ouvrir dans le livre de Michée, pour un verset, le livre de Michée, au chapitre 6. Le livre de Michée, c'est juste après Jonas. Le livre de Michée, au chapitre 6, et on va lire le verset 8. Michée 6, et le verset 8, on lit: On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est surtout la dernière partie, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Maintenant, on va aller dans le livre de la Genèse. J'aimerais te parler d'un homme ce matin. Pas souvent qu'on entend parler de lui. Moi-même, je ne me rappelle pas que j'ai déjà parlé de lui dans un enseignement. Et ce matin, j'aimerais te parler de cet homme. Puis on le lit premièrement dans la Genèse au chapitre 5. Genèse au chapitre 5. Et on va lire à partir du verset 21. Genèse chapitre 5 et le verset 21. Donc c'est à propos de cet homme que j'aimerais te parler ce matin. C'est Enoch. Donc on lit: Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, c'est bien de remarquer ça. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Maintenant, on va aller dans l'Épître aux Hébreux, où on nous parle aussi de Enoch. Hébreux au chapitre 11. Hébreux au chapitre 11. C'est le chapitre des hommes de la foi. Donc, on lit au verset 5. Hébreux 11 et le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, donc le or relie le verset 5 et le verset 6 vraiment. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ou qui veut dire, sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, Enoch reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Maintenant, on va aller dans le livre de Jude, le petit épître de Jude, juste avant l'Apocalypse.
Jude. Et on va lire le verset 14. Je dis à propos de Enoch, c'est aussi pour eux, en parlant des personnes qui Jude a mentionnées juste auparavant, là, ceux qui se sont glissés parmi le peuple de Dieu, ils se présentent comme des personnes vraies, mais ils sont faux. Donc, il dit au verset 14, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Donc, on peut dire qu'Enoch était un prophète. A prophétisé en ces termes, voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tout et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur propre convoitise, impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Donc, c'est tout ce qu'on va lire, espérant que le Seigneur va bénir sa parole à nos cœurs. Donc, j'aimerais ce matin de partager avec vous à propos de cet homme Enoch. Il ne dit pas beaucoup de choses à propos de lui, mais juste assez pour savoir qui il était. Donc, on a lu dans Michée, ce que Dieu prend plaisir vraiment, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Mais vous savez que par nature, il n'y a personne de nous qui marche avec Dieu. Par nature, même l'Épître de Paul aux Romains nous dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a pas un qui fait le bien, pas même un seul. Même dans l'Épître de Paul aux Romains, par la suite, Paul dit ce qu'on fait avec notre bouche, où on va avec nos pieds. Donc, avant d'être sauvé, il n'y a personne qui marche avec Dieu. C'est le contraire. On marche le dos à Dieu. Vous savez, on est un peu comme l'homme qui laissait Jérusalem pour s'en aller à Jéricho. Jérusalem qui est la ville de Dieu, Jéricho qui est la ville de malédiction. Donc cet homme-là s'en va sur le long du chemin, puis c'est là qu'il est battu par des voleurs, puis on le laisse à demi-mort. Donc avant la conversion, vraiment, il n'y a personne qui marche avec Dieu. Or, on peut voir des hommes qui peuvent être bien religieux dans le monde, des hommes qui s'adonnent à toutes sortes de... en faisant des bonnes œuvres, en pensant que c'est par ces choses-là qu'ils vont atteindre Dieu. Mais vraiment, si on n'est pas né de Dieu, on ne marche pas avec Dieu. On marche contraire à Dieu. Donc, on a lu concernant cet homme Enoch. Enoch, donc on lit la généalogie au chapitre 5, vivait, vous savez, dans le temps des premiers hommes qui ont vécu sur la terre. Même ça dit qu'il était de la 7e génération, vraiment, Enoch. Donc ça veut dire qu'Enoch vivait, même Adam vivait dans le temps qu'Enoch est né. Si vous calculez les âges, là, on peut voir qu'Adam probablement vivait. Donc Enoch, le moment qu'il vivait, là, c'était pas dans des jours faciles.
Vous savez, c'était juste les jours avant que le déluge vienne. Et vous savez, après que le péché est entré dans le monde, l'homme a pris un chemin d'égarement, un chemin s'éloignant de Dieu davantage. Vous savez, après que le premier homme a désobéi, Adam, le péché est entré dans le monde, par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, de Adam jusqu'à Noé, donc c'est les 6 premiers chapitres vraiment, il y a 1500 ans qui se sont écoulés. Puis l'homme a pris un chemin loin de Dieu. On pourrait dire l'homme qui a suivi la direction de Caïn, vous savez, parce qu'il y a ceux qui ont pris le chemin de Caïn. Caïn, c'est un homme bien religieux, c'est un homme qui voulait s'approcher de Dieu par ses propres mérites ou par ses propres œuvres qu'il avait accomplies de ses mains, mais Dieu ne l'a pas accepté. Puis vous savez que Caïn, Dieu lui a parlé à Caïn. Caïn aurait pu se repentir, mais il a refusé de se repentir. Il a voulu marcher dans son propre chemin, en contraste avec Abel. Puis on sait qu'il y a toujours eu 2 lignées depuis le commencement, vous savez. On sait que Caïn a tué son frère Abel, mais le troisième, Seth, c'est à partir de lui qu'on a commencé à invoquer le Seigneur. Donc il y a la lignée de Seth, il y a la lignée de Caïn. On peut voir que le monde, depuis ce temps-là, est divisé en 2. Il y a ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui sont sans Dieu. Mais si quelqu'un marche avec Dieu, il y a eu un départ. Il faut qu'il y ait un départ qui a commencé à marcher avec Dieu. Donc, en lisant concernant Enoch, on dit ici qu'Enoch, âgé de 65 ans, donc Enoch avait mon âge. Je ne suis pas rendu encore à 65, mais je m'en vais là. Donc, Enoch avait à peu près mon âge. Puis Enoch, on sait que dans ces jours-là, parce que les hommes vivaient très vieux, vous savez, si vous lisez Genèse chapitre 5, vous lisez des hommes qui ont vécu 400 ans, 500 ans, 600 ans, même le plus vieux homme a vécu 969 ans. Donc, on pourrait dire qu'un homme de 65 ans, c'était un jeune homme. Vous savez, pour nous, aujourd'hui, rendu à 65, on est considéré comme des vieillards. On est rendu dans la vieillesse. Mais pour Enoch, qui était simplement un jeune homme, il commençait juste sa vie. Même, il n'était pas encore marié. Il s'est marié à 65 probablement. Donc, il dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Puis c'est ça qui a été un temps marqué pour Enoch dans sa vie, après la naissance de Méthusélah. Puis Méthusélah, je pense que ça veut dire, après la mort vient le jugement, ou après sa mort et le jugement. Puis c'est de là, c'est ça qu'on voit ici, là, que Enoch, ça nous dit, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu. Donc ça veut dire, pour 65 ans de sa vie, probablement qu'Enoch ne marchait pas avec Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? C'est peut-être concernant le nom du fils qu'il a donné, Méthusélah, puis qu'Enoch a pu voir qu'à sa mort, le jugement va prendre place. Donc Enoch a voulu se préparer. Vous savez, puis c'est la même chose pour nous. Avant qu'on soit arrêté sur notre chemin par des événements, Dieu peut utiliser n'importe quoi. Mais ici, on peut voir qu'il a utilisé son fils qu'il a eu, puis c'est de là qu'Enoch a commencé à marcher avec Dieu. Peut-être qu'en regardant ce fils, il a pu voir les merveilles de Dieu. Vous savez, quand un enfant vient au monde, surtout si c'est notre premier, on voit une grandeur là. Quand on remarque l'enfant, comme David peut dire dans le psaume, je suis une créature si merveilleuse, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mais c'est à partir de ce jour-là qu'Enoch a débuté sa marche avec Dieu. Donc, chacun de nous, si on est sauvé, on peut reculer en arrière, on peut se rappeler le jour, quand on a été sauvé, c'est là qu'on a commencé notre marche avec Dieu. Puis ça nous dit, il a marché avec Dieu 300 ans. Donc, ça veut dire qu'à chaque jour de sa vie, Enoch marchait avec Dieu. Donc, la même chose pour nous. Si on est sauvé, depuis qu'on est sauvé,
on est appelé de ceux qui marchent avec Dieu. Même, vous savez que c'est Amos qui dit, comment que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Donc, c'est la même chose pour nous. Comment qu'on pouvait marcher avec Dieu aussi longtemps qu'on ne se mettait pas d'accord avec Dieu? Puis pour moi, Enoch s'est mis d'accord avec Dieu à l'âge de 65 ans. Donc, il y a tout d'âge, vous savez. On peut être sauvé ou on peut débuter notre marche avec Dieu à tout âge. Il y en a qui ont commencé leur marche très jeunes, d'autres plus vieux. On pense à Nicodème, un homme qui était vieux. Quand Jésus lui a dit, Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. On sait que Nicodème, probablement, cette nuit-là, a compris qu'est-ce que Jésus a voulu lui dire. Puis c'est possible que Nicodème a été sauvé ce soir-là. Puis c'est là qu'il a commencé sa marche avec Dieu. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, Enoch, après la naissance de marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Donc, il y a eu une grande famille. Enoch a eu une grande famille. Donc, ça veut dire qu'Enoch avait quand même ses responsabilités. Il avait quand même à vivre encore les deux pieds sur la terre. Il avait ses responsabilités. Il y a eu plusieurs filles, il y a eu plusieurs fils. Donc, il devait travailler pour pouvoir à leurs besoins. Mais Enoch, tout en prenant ses responsabilités dans sa vie de chaque jour, dans une génération perverse, juste avant le déluge, une génération vraiment qui était loin de Dieu, mais Enoch marchait avec Dieu. Donc, c'est ça qu'on apprend ici. Il y a eu des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Donc, Enoch, pendant 65 ans probablement, il ne connaissait pas Dieu, mais là, il a commencé à marcher avec Dieu pendant 300 ans. Donc, c'est long, ça, 300 ans. Mais quand on marche avec Dieu, vous savez, c'est beaucoup plus facile. Vous savez, il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui ne marche pas avec Dieu. Ils marchent dos à Dieu. C'est pour ça qu'il y a tellement de difficultés dans ce monde-ci, parce qu'on vit pour nos propres intérêts, on vit indépendant de Dieu en pensant qu'on peut diriger notre botte par nous autres mêmes. Mais vraiment, Métuchéla, lui, a commencé, puis il a marché jour après jour. Probablement qu'il a connu des persécutions parce qu'il ne voulait pas s'associer avec le mal. Puis il y avait toutes sortes de péchés qui se passaient autour de lui dans ce moment-là. Donc, on pourrait dire qu'Enoch, on peut le placer dans le psaume 1er. Vous savez, le psaume 1er nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Donc, on peut dire qu'Enoch, pendant sa vie, après l'âge de 65 ans, il ne marchait pas selon le conseil des méchants. Il ne s'associait pas avec le méchant. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Donc, Enoch ne s'arrêtait pas sur la voie des pécheurs. Il ne s'assoyait pas avec les moqueurs. Mais Enoch trouvait son plaisir dans la loi de l'Éternel et il la méditait jour et nuit. C'est ça que le psaume 1er nous dit. Il était comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. On voit d'autres personnes dans la parole de Dieu. Même Noé, juste après, si vous lisez dans le chapitre 6, ça nous dit que Noé aussi marchait avec Dieu. Je pense que c'est les deux seuls hommes qui nous disent qu'ils marchaient. On voit quand même d'autres qui marchaient avec Dieu. Là. Donc, Métuchéla, marcha avec Dieu. Regardez qu'est-ce qu'il dit après. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Parce que Dieu le prit. Donc, vous pouvez vous imaginer d'être là, dans cette génération-là. Les personnes qui connaissaient Enoch, vous savez, un homme qui a eu une grande famille, un homme probablement qu'on pouvait voir à chaque jour, qui partait de chez lui pour aller gagner sa vie, pour pouvoir à sa famille. Un homme probablement aussi qui était un adorateur, parce que si on connaît Dieu, on commence à marcher avec Dieu, on devient un adorateur. On sait que Enoch, on lit dans Hébreux chapitre 11 que c'est par la foi. Puis on nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais Enoch
n'avait pas la parole de Dieu. La parole de Dieu n'avait pas encore été écrite. Nous, aujourd'hui, c'est par le moyen de la parole. Vous savez que la foi vient, mais comment est-ce qu'Enoch a pu avoir la foi? Mais probablement, c'est ça qu'il entendait du côté, probablement depuis que Adam, vous savez, parce qu'après qu'Adam a péché, on sait qu'Adam aussi a été réconcilié avec Dieu. Il a dû avoir un animal qui est mort, puis Adam a dû faire ce sacrifice. Donc, Enoch probablement connaissait l'histoire depuis le début de la création, à travers ces personnes de foi. Hein. Il y avait Adam, il y avait Abel, puis probablement qu'il y en a d'autres qui ont suivi. Ce n'était pas la multitude. Mais ça nous dit qu'il marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Donc, on peut penser, je ne sais pas dans quelle ville il habitait, dans quel village, mais à chaque jour, on voyait cet homme-là. Même la semaine passée, en parlant avec un homme au travail, j'ai parlé justement sur le côté de l'enlèvement. Je lui ai dit, il y a des jours, même les personnes savent qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Ça ne peut pas continuer de même. Le monde savent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Vous savez, avec les choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, c'est le mal dans toutes ces... C'est un peu comme dans le temps de Noé, vous savez. La méchanceté des hommes est grande, le cœur de l'homme est porté vers le mal, la terre est pleine de violence, la terre était corrompue, c'est la même chose. Donc le monde voit qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Mais là, je lui ai dit, on sait qu'il y a des temps de jugement qui viennent pour la terre. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, on voit des temps de jugement qui viennent pour la terre. Mais avant que ces jugements-là viennent, avant que l'Antichrist, l'homme du péché, puisse paraître, j'ai dit, il faut que l'Église, les croyants soient enlevés de la terre. J'ai dit, c'est possible que ça peut être dans notre génération que le Seigneur vient. C'est possible. On ne dit pas que c'est notre génération, mais c'est possible qu'on ait la génération qui va voir Jésus venir sur les nuées. Donc, si Jésus revient aujourd'hui, tous les croyants qui sont sur la terre vont être enlevés de la terre. Puis ceux, vous savez, qu'on travaille avec à chaque jour, ils vont arriver un matin, on n'est pas là, peut-être qu'ils vont penser qu'il est malade, peut-être aujourd'hui, mais c'est pas ça. On a été enlevés. Donc, on peut dire qu'Enoch, c'est ça qui est arrivé avec Enoch. Enoch est vraiment un type de l'enlèvement. Vous savez, juste avant le déluge. Donc, la même chose, l'Église, les croyants, on est enlevés juste avant les jugements de l'Apocalypse qui vont venir sur la terre. Donc, Enoch est vraiment un type de l'enlèvement. Donc, Enoch marchait avec Dieu. C'était un homme de foi, un homme qui, chaque jour, pour pourvoir à ses besoins légitimes de la vie de chaque jour, c'était un homme qui dépendait de son Dieu. C'est ça qu'on a appelé vraiment chacun de nous. On va aller maintenant dans Hébreux 11 pour dire qu'est-ce qu'il dit là à propos de Enoch. C'est comme j'ai dit, il ne dit pas beaucoup de choses, mais assez pour voir que Enoch marchait avec son Dieu. Donc au chapitre 11, on a lu au verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Donc, Enoch n'a pas connu la mort. Puis nous, aujourd'hui, si le Seigneur Jésus revenait pour chercher son Église, on serait de ceux qui ne connaîtraient pas la mort de notre corps. On serait enlevés. On aurait des corps changés, transformés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais il dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. C'est par sa marche de foi, sa marche de dépendance sur Dieu. Probablement, comme j'ai dit, en étant opposé par les gens qui vivaient autour de lui, parce qu'Enoch ne voulait pas s'associer au mal, donc, mais il a été enlevé. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, Enoch, un homme qui marche avec Dieu, puis qu'est-ce qui est beau ici? Ça dit un homme qui avait un témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, ça veut dire que dans sa vie de chaque jour, toutes les choses qu'il faisait, soit dans ses paroles ou ses actions, ou les places où il y allait, c'était agréable à Dieu. Dieu pouvait prendre plaisir dans Enoch. Donc, la question qu'on doit se poser, nous, ce matin,
qui sommes sauvés, qui ont débuté la marche avec Dieu, est-ce que nos vies sont agréables à Dieu? Vous savez, dans Éphésiens chapitre 5, Paul nous dit qu'on devrait chercher les choses qui sont agréables à Dieu, à faire des choses qui lui sont agréables. Donc, dans mes paroles, quand je parle, est-ce que Dieu peut prendre plaisir dans les paroles que je dis? Vous savez, on a parlé dernièrement sur le sujet de la langue. Est-ce que le Seigneur peut prendre plaisir quand que je rouvre la bouche, dans les paroles que je dis? Parce qu'on est exhorté, comme Jacques nous dit dans son épître, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui qu'on peut bénir le Seigneur d'un côté, puis le lendemain, on peut maudire les hommes à son image. Mais nous, comme chrétiens, on ne devrait pas faire ça. Même qu'il nous dit on ne devrait pas parler mal d'un frère. Donc, quand je parle, est-ce que mes paroles sont agréables au Seigneur? Quand je fais des actes, des actions que je fais, est-ce que le Seigneur peut prendre plaisir à ça? Est-ce que je suis agréable? Vous savez, on lit à propos de Jésus qui faisait toujours, on lit ça dans Jean chapitre 8, je pense que c'est le dernier verset, il faisait toujours ce qui était agréable à Dieu. Toujours. Donc nous, il y a une possibilité, vous savez, de pouvoir faire ça. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Donc, si on marche par l'Esprit, on peut faire les choses qui sont agréables au Seigneur. Vous savez, Joseph était un homme qui marchait, il faisait des choses qui étaient agréables au Seigneur. On lit plusieurs hommes de la parole. Donc, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Puis regardez qu'est-ce qu'il dit. Or, sans la foi, donc ce n'est pas possible d'être agréable à Dieu si on n'a pas eu un jour qu'on a débuté cette marche de foi. Vous savez, Paul nous dit dans l'Épître aux Romains qu'on a été justifié par la foi, ça c'est au salut, pour vivre par la foi, pour marcher par la foi. Donc, si on va être des personnes qui vont être agréables à Dieu, c'est une marche de foi. Ce n'est pas une marche par la vue. Vous savez, c'est ça que Paul dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, être agréable à Dieu, c'est une marche de foi. Donc, les places où ce que je vais, est-ce que ça fait que je suis agréable à Dieu? On va terminer maintenant dans Jude, le temps est fini là. Mais dans Jude, on voit aussi Enoch, un homme qui n'avait pas peur de parler du jugement. Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui où il ne faut pas trop parler de jugement, où il ne faut pas trop parler de l'enfer. Vous savez, il ne faut pas parler d'un Dieu en colère. On vit dans ce monde-là aujourd'hui. Vous savez, alors, il faut parler d'un bon Dieu, un Dieu qui aime. C'est comme si qu'un Dieu qui va passer par-dessus, puis à la fin du compte, tout le monde va être sauvé. C'est ça qu'on pense. Mais on voit ici que Enoch, dans le livre de Jude, est très, très clair qu'il y a un jugement qui s'en vient. Puis ça a été, au début, là, ça fait passer 6000 ans. Ça dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé. Donc, il était prophète. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Le Seigneur est venu. C'est comme si Enoch pouvait voir ça d'avance. Vous savez, c'est par la foi vraiment qu'il pouvait voir ces choses-là d'avance. Puis il dit, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. Donc, tous ceux qui sont toujours sur le chemin large, tous ceux qui n'ont pas encore débuté leur marche avec Dieu, ils sont toujours sur le chemin de la perdition. Puis si on meurt dans ce chemin-là, c'est le jugement qui nous attend. Puis Enoch l'enseignait ça. Puis on peut dire, c'est juste avant le temps, le déluge, avant que le déluge vienne. Le monde était vraiment corrompu, même qu'il les appelle des impies. Puis on est aussi appelé impies. Avant qu'on était sauvés, l'Épître de Paul aux Romains nous dit qu'on était des impies. Donc Enoch, il dit, pour exercer, le Seigneur vient pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux de tous les actes d'impiété. Donc un jour, l'homme dans ses péchés, il devra rendre compte à Dieu pour tous ces actes qu'il a faits. Peut-être qu'à la vue des hommes, ça n'a pas été vu.
Mais devant Dieu, tout est à découvert. Vous savez, tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Puis ici, si vous lisez le livre de Jude, il parle à propos des gens impies. Des personnes, vous savez, qui sont venues même parmi le peuple de Dieu, mais ils n'étaient pas là pour Dieu, ils étaient là pour eux-mêmes, pour leur propre intérêt. Mais notre marche avec Dieu, vraiment, ça devrait être toujours une marche pour les autres. Puis même ici, quand Enoch annonce ce jugement-là, c'est pas qu'Enoch n'a pas l'amour, là. Vous savez, on vit dans un monde, si on parle de jugement, de la colère de Dieu, ils disent, vous n'avez pas l'amour. Parce que le Dieu, nous, qu'on connaît, c'est un Dieu d'amour. Mais vraiment, si on aime, on va annoncer le jugement. Vous savez, je me rappelle, pour finir avec ça, je visitais à Tracadie, puis j'arrivais dans une place où c'était des religieuses qui étaient là. Puis une des religieuses m'a dit, elle dit, je ne sais pas, elle dit, pourquoi est-ce que vous allez dans les maisons pour annoncer ça? Nous autres, on ne dérange pas le monde avec ça. Mais j'ai dit à la religieuse, j'ai dit, si que ce soir, vous seriez pour passer devant une maison, puis vous voyez la maison en feu, j'ai dit, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas avertir les gens dans la maison? Oui. Mais j'ai dit, c'est ça qu'on veut faire. On veut avertir au monde qu'il y a un jugement qui s'en vient, puis si vous n'êtes pas sauvés, si vous ne repentez pas, vous ne mettez pas de votre foi dans le sacrifice de Christ, vous allez vers le jugement. Vous allez vers le feu éternel, vraiment. Donc, j'espère ce matin que ces paroles-là vont nous aider, chacun de nous comme chrétiens. Vous savez, si on est sauvé, on marche avec Dieu. Puis Dieu prend plaisir à ça. Qu'on puisse marcher avec lui, jour après jour, comme Enoch. Pendant 300 ans, il marchait avec Dieu. Il ne s'est pas laissé déranger. Il ne faisait pas aucun compromis. Vous savez, face à un monde qui s'opposait. C'est la même chose aujourd'hui. Puis Enoch était agréable au Seigneur. Puis c'est par une marche de foi qu'il est agréable. Donc que Dieu puisse bénir sa parole. On va prier. Notre Dieu, notre Père, nous venons encore devant ta sainte présence. Nous réalisons que ta parole est vaste et que dans ta parole, nous pouvons lire concernant ces hommes de foi qui ont vécu longtemps avant nous. Ils n'étaient pas différents de nous, ils étaient des hommes de même nature que nous, mais des hommes qui ont été prêts à tout quitter, qui ont été prêts même à être moqués, à être persécutés, et rien ne les a détournés de leur marche avec Dieu. Donc on veut te prier que tu nous aides, comme Enoch, à marcher avec Dieu dans notre vie de chaque jour, face à un monde qui est contraire, et aussi à faire les choses qui te sont agréables. Nous remettons donc cette journée entre tes mains, bénis le restant de cet après-midi, l'Évangile ce soir, veille sur ton peuple partout, dans le monde entier, au nom du Seigneur Jésus. Amen. On ne dit pas que c'est notre génération, mais c'est possible qu'on ait la génération qui va voir Jésus venir sur les nuées. Donc, si Jésus revient aujourd'hui, tous les croyants qui sont sur la terre vont être enlevés de la terre. Puis ceux, vous savez, qu'on travaille avec à chaque jour, ils vont arriver un matin, on n'est pas là, peut-être qu'ils vont penser qu'il est malade, peut-être aujourd'hui, mais c'est pas ça. On a été enlevés. Donc, on peut dire que Enoch, c'est ça qui est arrivé avec Enoch. Enoch est vraiment un type de l'enlèvement. Vous savez, juste avant le déluge,
Donc la même chose, l'Église, les croyants, on est enlevés juste avant les jugements de l'Apocalypse qui vont venir sur la terre. Donc Enoch est vraiment un type de l'enlèvement. Donc Enoch marchait avec Dieu. C'était un homme de foi, un homme qui chaque jour, pour pourvoir à ses besoins légitimes de la vie de chaque jour, c'était un homme qui dépendait de son Dieu. C'est ça qu'on a appelé vraiment chacun de nous. On va aller maintenant dans Hébreux 11 pour dire qu'est-ce qu'il dit là à propos de Enoch. C'est comme j'ai dit, il ne dit pas beaucoup de choses, mais assez pour voir que Enoch marchait avec son Dieu. Donc au chapitre 11, on a lu au verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Donc, Enoch n'a pas connu la mort. Puis nous, aujourd'hui, si le Seigneur Jésus revenait pour chercher son Église, on serait de ceux qui ne connaîtraient pas la mort de notre corps. On serait enlevés. On aurait des corps changés, transformés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais il dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. C'est par sa marche de foi, sa marche de dépendance sur Dieu. Probablement, comme j'ai dit, en étant opposé par les gens qui vivaient autour de lui, parce qu'Enoch ne voulait pas s'associer au mal, donc, mais il a été enlevé. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, Enoch, un homme qui marche avec Dieu, puis qu'est-ce qui est beau ici? Ça dit un homme qui avait un témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, ça veut dire que dans sa vie de chaque jour, toutes les choses qu'il faisait, soit dans ses paroles ou ses actions ou les places où il y allait, c'était agréable à Dieu. Dieu pouvait prendre plaisir dans Enoch. Donc, la question qu'on doit se poser, nous ce matin, qui sommes sauvés, qui ont débuté la marche avec Dieu, est-ce que nos vies sont agréables à Dieu? Vous savez, dans Éphésiens chapitre 5, Paul nous dit qu'on devrait chercher les choses qui sont agréables à Dieu, à faire des choses qui lui sont agréables. Donc, dans mes paroles, quand je parle, est-ce que Dieu peut prendre plaisir dans les paroles que je dis? Vous savez, on a parlé dernièrement sur le sujet de la langue. Est-ce que le Seigneur peut prendre plaisir quand que je rouvre la bouche, dans les paroles que je dis? Parce qu'on est exhorté, comme Jacques nous dit dans son épître, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui qu'on peut bénir le Seigneur d'un côté, puis le lendemain, on peut maudire les hommes à son image. Mais nous, comme chrétiens, on ne devrait pas faire ça. Même qu'il nous dit on ne devrait pas parler mal d'un frère. Donc, quand je parle, est-ce que mes paroles sont agréables au Seigneur? Quand je fais des actes, des actions que je fais, est-ce que le Seigneur peut prendre plaisir à ça? Est-ce que je suis agréable? Vous savez, on lit à propos de Jésus qui faisait toujours, on lit ça dans Jean chapitre 8, je pense que c'est le dernier verset, il faisait toujours ce qui était agréable à Dieu. Toujours. Donc nous, il y a une possibilité, vous savez, de pouvoir faire ça. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Donc, si on marche par l'Esprit, on peut faire les choses qui sont agréables au Seigneur. Vous savez, Joseph était un homme qui marchait, il faisait des choses qui étaient agréables au Seigneur. On lit plusieurs hommes de la parole. Donc, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Puis regardez qu'est-ce qu'il dit. Or, sans la foi, donc c'est pas possible d'être agréable à Dieu si on n'a pas eu un jour qu'on a débuté cette marche de foi. Vous savez, Paul nous dit dans l'Épître aux Romains qu'on a été justifié par la foi, ça c'est au salut, pour vivre par la foi, pour marcher par la foi. Donc, si on va être des personnes qui vont être agréables à Dieu, c'est une marche de foi. Ce n'est pas une marche par la vue. Vous savez, c'est ça que Paul dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, être agréable à Dieu, c'est une marche de foi. Donc, les places où ce que je vais, est-ce que
Ça fait que je suis agréable à Dieu. On va terminer maintenant dans Jude, le temps est fini là. Mais dans Jude, on voit aussi Enoch, un homme qui n'avait pas peur de parler du jugement. Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui où il ne faut pas trop parler de jugement, où il ne faut pas trop parler de l'enfer. Vous savez, il ne faut pas parler d'un Dieu en colère. On vit dans ce monde-là aujourd'hui. Vous savez, alors, il faut parler d'un bon Dieu, un Dieu qui aime, puis c'est comme si qu'un Dieu qui va passer par-dessus, puis à la fin du camp, tout le monde va être sauvé. C'est ça qu'on pense. Mais on voit ici que Enoch, dans le livre de Jude, est très, très clair qu'il y a un jugement qui s'en vient. Puis ça a été, au début, là, ça fait passer 6000 ans. Ça dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé. Donc, il était prophète. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Le Seigneur est venu. C'est comme si Enoch pouvait voir ça d'avance. Vous savez, c'est par la foi vraiment qu'il pouvait voir ces choses-là d'avance. Puis il dit, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. Donc, tous ceux qui sont toujours sur le chemin large, tous ceux qui n'ont pas encore débuté leur marche avec Dieu, ils sont toujours sur le chemin de la perdition. Puis si on meurt dans ce chemin-là, c'est le jugement qui nous attend. Puis Enoch l'enseignait ça. Puis on peut dire c'est juste avant le temps, le déluge, avant que le déluge vienne. Le monde était vraiment corrompu, même qu'il les appelle des impies. Puis on est aussi appelé impies. Avant qu'on était sauvés, l'Épître de Paul aux Romains nous dit qu'on était des impies. Donc Enoch, il dit pour exercer, le Seigneur vient pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux de tous les actes d'impiété. Donc un jour, l'homme dans ses péchés, il devra rendre compte à Dieu pour tous ces actes qu'il a faits. Peut-être qu'à la vue des hommes, ça n'a pas été vu, mais devant Dieu, tout est à découvert. Vous savez, tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Puis ici, si vous lisez le livre de Jude, il parle à propos des gens impies. Des personnes, vous savez, qui sont venues même parmi le peuple de Dieu, mais ils n'étaient pas là pour Dieu, ils étaient là pour eux-mêmes, pour leur propre intérêt. Mais notre marche avec Dieu, vraiment, ça devrait être toujours une marche pour les autres. Puis même ici, quand Enoch annonce ce jugement-là, c'est pas qu'Enoch n'a pas l'amour, là. Vous savez, on vit dans un monde, si on parle de jugement, de la colère de Dieu, ils disent, vous n'avez pas l'amour. Parce que le Dieu, nous, qu'on connaît, c'est un Dieu d'amour. Mais vraiment, si on aime, on va annoncer le jugement. Vous savez, je me rappelle, pour finir avec ça, je visitais à Tracadie, puis j'arrivais dans une place où c'était des religieuses qui étaient là. Puis une des religieuses m'a dit, elle dit, je ne sais pas, elle dit, pourquoi est-ce que vous allez dans les maisons pour annoncer ça? Nous autres, on ne dérange pas le monde avec ça. Mais j'ai dit à la religieuse, j'ai dit, si que ce soir, vous seriez pour passer devant une maison, puis vous voyez la maison en feu, j'ai dit, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas avertir les gens de la maison? Oui. Mais j'ai dit, c'est ça qu'on veut faire. On veut avertir au monde qu'il y a un jugement qui s'en vient, puis si vous n'êtes pas sauvés, si vous ne repentez pas, vous ne mettez pas de votre foi dans le sacrifice de Christ, vous allez vers le jugement. Vous allez vers le feu éternel, vraiment. Donc, j'espère ce matin que ces paroles-là vont nous aider, chacun de nous comme chrétiens. Vous savez, si on est sauvé, on marche avec Dieu. Puis Dieu prend plaisir à ça. Qu'on puisse marcher avec lui jour après jour, comme Enoch, pendant 300 ans. Il marchait avec Dieu. Il ne s'est pas laissé déranger. Il ne faisait pas aucun compromis. Vous savez, face à un monde qui s'opposait. C'est la même chose aujourd'hui. Puis Enoch était agréable au Seigneur. Puis c'est par une marche de foi qu'il est agréable. Donc que Dieu puisse bénir sa parole. On va prier. Notre Dieu, notre Père, nous venons encore devant ta sainte présence. Nous réalisons que ta parole est vaste et que dans ta parole, nous pouvons lire concernant ces hommes de foi qui ont vécu longtemps avant nous. Ils n'étaient pas différents de nous, ils étaient des hommes de même nature que nous, mais des hommes qui ont été prêts
à tout quitter, qui ont été prêts même à être moqués, à être persécutés, et rien ne les a détournés de leur marche avec Dieu. Donc on veut te prier que tu nous aides, comme Enoch, à marcher avec Dieu dans notre vie de chaque jour, face à un monde qui est contraire, et aussi à faire les choses qui te sont agréables. Nous remettons donc cette journée entre tes mains, bénis le restant de cet après-midi, l'Évangile ce soir, veille sur ton peuple partout, dans le monde entier, au nom du Seigneur Jésus. Amen.